Bonjour, je suis Pascal Verchine. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie pour des grands groupes, puis j'ai pivoté vers la tech dans des plus petites structures. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Ainsi, j'espère que nous pourrons échanger en toute bienveillance au travers de vos commentaires sur la chaîne ou sur LinkedIn. Nous voyons ici et là qu'il est nécessaire de réindustrialiser la France et qu'il faut relocaliser notre industrie. Est-ce vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que réindustrialiser nécessite de refaire ce que nous faisions avant la vague de délocalisation? Doit-on relocaliser? Je vais tenter de vous amener des éléments de réflexion tout au long des vidéos. Dans celle-ci, nous allons tenter de comprendre les raisins des délocalisations, en écho au livre de Steinbeck, Les raisins de la colère, publié en 1939. En effet, pour anticiper l'avenir, il s'agit aussi de comprendre le passé. Ceci permettra de mettre en lumière quelques événements ou changements de paradigme sur lesquels nous pourrions revenir en arrière, même s'il n'est pas certain que ce soit bénéfique, voire même faisable. Dans d'autres vidéos, je partagerai quelques éléments de culture générale industrielle pour étayer votre réflexion et même des méthodes pour transformer votre entreprise. Tout d'abord, il faut rappeler le contexte de cette désindustrialisation. Suite à la chute de l'URSS, du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, les pays occidentaux se sont lancés dans un expansionnisme économique appelé la mondialisation. La réunification de l'Allemagne, l'émancipation des pays d'Europe de l'Est de l'ancien bloc soviétique et pour certains l'adhésion à l'Union européenne ont amené à désindustrialiser l'Europe de l'Ouest pour freiner les flux migratoires venant de l'Europe de l'Est. Nous nous rappellerons de l'épisode du plombier polonais. En parallèle, les USA ont été les instigateurs des accords de l'ALENA en 1994, aussi connus sous le nom de NAFTA, permettant le libre-échange commercial entre les USA, le Canada et le Mexique. Cet accord avait, entre autres, pour but de freiner les mouvements migratoires venant du Mexique et en moindre partie du Canada, tout en favorisant le consommateur américain. L'euro fut créé en 2000 et certains pays entrant dans la CE ont choisi d'adopter la monnaie unique ou non. Ainsi, la Pologne a choisi de garder sa monnaie, le zloty, et la Slovaquie de prendre l'euro. En parallèle, la création en 1995 de l'Organisation mondiale du commerce cherchait à promouvoir les échanges commerciaux non seulement des marchandises comme le GATT le faisait jusqu'alors, mais aussi des services et de la propriété intellectuelle. Elle a notamment longtemps négocié avec la Chine pour que cette dernière rentre à l'OMC en 2001. Néanmoins, la Chine a été le seul pays à être autorisé à échanger librement ses produits et ses services sans avoir à laisser échanger librement sa monnaie. En effet, la monnaie chinoise, le yuan, est constamment ajustée par rapport au dollar par la People's Bank of China. Et ceci, même si la parité des monnaies a pour but de refléter des écarts de compétitivité et d'activité économique. Ce point tout particulièrement est important et prépondérant devant le dumping sociétal, le dumping social, le dumping environnemental ou même fiscal que les différents pays se livrent. J'espère vous lire dans les commentaires sur le sujet et avoir vos avis. Aujourd'hui, en 2026, la Chine n'a pourtant plus rien à voir avec la Chine de 2001. 25 ans d'investissement ont métamorphosé ce pays. Mieux, la Chine étend ses investissements vers des pays limitrophes, comme le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et bien d'autres, pour aller jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud. La France, en 1982, a abaissé l'âge de la retraite de 63 ans à 60 ans. Cette mesure n'a à l'époque pas créé de délocalisation massive et devait baisser le taux de chômage. En 1995, la France passe de 39 heures à 35 heures de travail hebdomadaire, avant d'avoir été à 40 heures en 1982 et 45,5 heures en 1966. On observe le début des délocalisations de la France vers des pays à bas coût dès la réunification de l'Allemagne et une vive accélération suite au passage aux 35 heures en 1995. Au début, ces délocalisations se faisaient vers l'Europe de l'Est, mais dès l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, l'accélération des délocalisations s'opère toujours plus vers la Chine. Après de multiples crises financières et sanitaires, de krachs, d'attentats, de guerres, nombreux sont les pays à fort PNB par habitant à vouloir réindustrialiser ou même relocaliser. D'après BPI France, la part de l'industrie dans le PIB français est passée de 20% en 1972
à 9,8% en 2022. En parallèle de ces délocalisations, le toyotisme était de mise depuis les années 60, prenant le juste à temps, le kaizen et l'amélioration continue, pour fabriquer plus efficacement, et avec des outils comme les 5S. L'acculturation de l'industrie s'est faite autour de nombreuses méthodes comme le Six Sigma, le Lean et tant d'autres pour finir par percoler dans le monde de l'IT avec les méthodes agiles directement inspirées du toyotisme et adaptées à la programmation. L'émergence, puis le passage à l'échelle de nombreuses technologies comme Internet, les téléphones portables, les nanotechnologies, l'email, le machine learning, les smartphones, la blockchain, le deep learning, les drones, l'IA, les LLM, les cobots, les robots humanoïdes, les agents IA ont contribué à l'avènement de l'industrie 4.0, voire 5.0. Ainsi, il est important de comprendre le passé, ses conséquences sur le présent, pour anticiper le futur. Tout ceci a eu des impacts sur les différents secteurs de l'industrie. Certains sont entrés dans un monde d'hibernation, comme pour le nucléaire, le militaire ou le spatial, avant de retrouver quelques timides grâces. D'autres ont vu des cracks de la demande, comme l'automobile en 2008. Certains ont connu des interruptions momentanées de leur croissance, comme la logistique ou plus largement durant la crise sanitaire du Covid. D'autres encore ont connu des booms, comme dans les équipements de protection pendant la pandémie ou comme les semi-conducteurs. Ça fait partie du job du patron d'entreprise de mettre en place une organisation pour identifier les niches de marché les plus porteuses, pour générer des idées de développement produit, service ou business, pour les raffiner de manière transparente afin d'aligner les équipes. C'est pour cette raison qu'il doit garder une hauteur de vue ou être accompagné s'il est trop impliqué dans les opérations de son entreprise. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Il faut s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie, sans nécessairement aller sur leur territoire. Alors, réindustrialisation? Relocalisation? Comment se métamorphoser? Je vous propose pour commencer de planter le décor du monde de l'industrie, dans lequel les entrepreneurs industriels français se battent au jour le jour, de visionner la vidéo Étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de votre entreprise et de son projet. Ceci fera l'objet de nombreuses vidéos pour expliquer les processus, méthodes et outils. Méta Industrie vous apporte des éléments de réflexion et des solutions. En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. J'ai préparé de nombreuses vidéos de culture générale industrielle, comme des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance, un benchmark géographique des secteurs industriels et tant d'autres. J'ai aussi développé, ou en cours de préparation, de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos seront à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? L'industrie manufacturielle mondiale vit des transformations de plus en plus fréquentes et importantes issues de ruptures diverses. Pensez métamorphose. Un directeur général, en plus de gérer le quotidien, doit garder à l'esprit toutes ces transformations pour anticiper et imaginer l'avenir de son entreprise. Pour mettre en œuvre sa vision, un directeur général doit bâtir son organisation au travers d'une équipe, de méthodes, de rituels et d'outils. Ne pouvant pas tout faire, il doit savoir s'entourer et déléguer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Méta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle, pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.